Mes chers amis, n'oublie pas de peser sur le bouton s'abonner pour abonner avec ma chaîne. Et après avoir abonné avec ma chaîne, pesez sur la cloche pour activer les notifications. Et laissez-moi des commentaires pour m'encourager. Ciao, ciao, et nous allons observer quelques minutes de pause. Et nous retournerons après la pause. Kill. Avant de commencer, j'apporte mes salutations à ma famille Mexil et à mon épouse Dorgilide Mexil. Spécialement au pasteur Jean-Smith Mexil du côté de USA, à Madame Milien Marie-Sodan Mexil, au révérend pasteur Jean-Timé, ange de l'Église des dieux de la Nouvelle Jérusalem de Terre-Rouge. Une grande salutation à tous mes abonnés, à tous les gens qui sont en train de regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Mon étude ce soir, c'est que sont les anges. Les anges sont mentionnés 108 fois dans l'Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament. Ça qui nous donne en total 273 fois dans la Bible entière. Les existences ne sauraient donc être mises en doute, bien qu'aujourd'hui, certains la nient comme le faisaient autrefois les Sadducéens. Après Acte 23, le verset 8. S'il y a le monde des corps physiques, végétaux, animaux, hommes, pourquoi n'y aurait-il pas aussi celui des esprits célestes? D'après la définition Hébreux 1er, le verset 14, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exécuter un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Le mot ange signifie en effet envoyé. Il est parfois employé pour des hommes. Par exemple, en Luc 7, 24, en Jacques 2, 25. Les anges ont été créés ainsi que toutes les armées célestes par un simple commandement de Dieu. D'après Psaume 148, verset 2 à 5, il était déjà présent à la création du monde physique. Job 38, verset 4 à 7. Paul précise qu'ils ont été créés par Christ et pour lui. En tant des esprits, ils font partie des choses invisibles qui sont dans les cieux. Colossiens 1, verset 16. Il ressort de Job 4, verset 18-19 que les anges n'habitent pas comme nous des maisons d'argile, des corps qui tirent les origines de la poussière. C'est comme si les anges sont des esprits. Les caractères des anges. La puissance. Ils sont supérieurs en force et en puissance, d'après 2 Pierre 2, verset 11. Ils sont puissants en force. D'après Psaume 103, le verset 20, par rapport à Christ, ils sont appelés les anges de sa puissance. Après 2 Timothée 1, le verset 7. La sagesse. Ils possèdent
une très grande sagesse. On dit être aussi sage qu'un ange de Dieu. De Samuel 14, verset 20. Mais ils ne sont pas omniscients et ignorent par exemple le jour du retour de Christ. Quand je parle, les anges ne sont pas omniscients. Alors, on sait que c'est Dieu seul qui est omniscient. C'est comme si, avant de parler, avant de faire sortir une chose dans son cœur, Dieu lui-même, dans son omniscience, a déjà connu ce que tu as dans ton cœur. D'après Marc 13, 32, ils apprennent à mieux connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3, 10. Ils désirent plonger leur regard dans les merveilles annoncées par le prophète et proclamées par les apôtres. 1 Pierre 1er, verset 12. La sainteté des anges. Les anges sont saints. Après Acte 10, 22. Sans cela, il est évident qu'ils ne pourraient pas se tenir devant Dieu. Les vêtements blancs dont ils sont revêtus en sont le symbole. Matthieu 20, le verset 3, Matthieu 28, le verset 3. La gloire des anges. Ils sont entourés d'une gloire éclatante. Daniel dépeint ainsi l'apparition de l'un d'entre eux. Vous le savez déjà en Daniel 10, le verset 6, que Daniel a fait face à un ange. C'est comme si Daniel parlait face à face à un ange. Daniel a dit que son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Devant cette fulgurante manifestation, les compagnons du prophète sont saisis d'une grande frayeur et prennent la fuite, tandis qu'ils restent seuls et sans force. D'après Matthieu 28, encore le verset 2, 3. Apocalypse 10, verset 1er, etc. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et dans celle des saints anges, d'après Luc 9, verset 26. Voyons ensemble l'élection des anges. Ils ont été élus. D'après 1 Timothée 5, verset 21, tous les anges ayant été tentés, quelques-uns se sont révoltés pour suivre Satan. Il n'est pas surprenant que les autres aient été élus selon la parfaite préscience de Dieu. Cette élection des anges est en rapport avec Christ. Car Paul nous dit ceci: en Christ, Dieu a voulu réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1er, le verset 10. Il a voulu par lui, Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, après Colossiens 1er, le verset 20.
Le salut que Christ a si charmant payé ne s'étend pas aux démons. Nous verrons en effet à leur sujet qu'il n'y a pour eux ni rédemption ni conversion. Que veulent donc dire les versets ci-dessus? Nous voyons que l'œuvre de Christ a eu une répercussion immense dans le ciel où elle a arrêté la révolte des anges et a fermé la fidélité et la soumission de ces d'entre eux qui sont élus. C'est dans ce sens que le Nouveau Testament insiste sur la souveraineté particulière que le Christ, après la croix, a reçue sur les anges, d'après Éphésiens 1er, verset 20-21, Philippe 2, verset 9-11, Hébreux 1er, verset 3-4, Hébreux 6, 1 Pierre 1er, verset 3-22. Réunis ou réconcilier les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. D'après Éphésiens 1er 10 et Colossiens 1er 20. Nous semble encore vouloir dire ceci: par le péché, l'univers est déchiré. La guerre fait rage dans le ciel et sur la terre. Les hommes révoltés contre les créateurs ont perdu le contact avec les habitants du paradis. La croix qui ôte le péché du monde permet le rétablissement de sa paix et de l'humanité sur des créatures demeurent en dehors de l'œuvre de la rédemption. C'est nous le verrons aussi plus loin. Alors, souvent j'ai entendu dire les anges chérubins défendent moi dans les combats, comme a dit le catholicisme. Ange Gabriel descend sur moi, les séraphins descendent sur moi. Alors en passant, laissez-moi vous dire, c'est une fausse conception. Depuis la venue de Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver par sa crucifixion sur la croix pour le paiement de nos péchés, alors Christ nous a libérés, Christ nous a délivrés et il nous a donné la permission de venir demander quelque chose en son nom. Alors, c'est durant le règne de Dieu sur la terre, quand il s'agit de quelque chose de mal, surtout les disciples, quand les disciples rencontraient des difficultés, des problèmes, ils évoquaient Dieu. Alors Dieu lui-même a envoyé un ange de sauver, d'apporter du secours à les gens qui sont en détresse. Mais depuis la venue de Jésus-Christ sur la terre, la mission des anges prend fin. Voyons-nous l'humanité des anges. Caractéristiques des anges. L'humanité caractérise les anges fidèles. Devant Dieu, ils se cachent la face et les pieds. D'après Ésaïe 6, le verset 2. Devant les hommes, ils refusent les hommages qui doivent adresser au Seigneur seul. Après l'Apocalypse 19, verset 10, Apocalypse 22, verset 8, 9. Satan et ses anges
sont au contraire qu'un désir. Se fait adorer et prendre la place de Dieu. D'après Ésaïe 14, le verset 12 à continuer. Voyons-nous ensemble l'histoire. Avant Satan fut Satan, il n'était pas. Ce fut ange de lumière. D'où ange de lumière ne fut pas un mauvais ange. Il fut aussi fils de Dieu. Il fut aux emplois de son maître à titre chef des autres anges. Ange de lumière commença à se rebeller contre Dieu par moyen de son orgueil. Il voulait prendre la place de son maître comme le chef de l'univers. Alors Dieu a su ce que l'ange de lumière avait dans sa pensée. Dieu a réuni tous les anges et parla en disant, je sais que l'ange de lumière est jaloux de moi, alors des chefs ne peuvent pas commander en un même titre. Je vais la précipiter hors de mon trône et ses acolytes. D'où est Satan? Alors, la terre est sous la domination de Satan et ses acolytes. C'est ici on peut parler des anges déchus. Et on peut parler d'où les anges déchus portent le nom. Ceux qui étaient tombés sur les arbres lors de sa précipitation portent le nom Maître Gambois. Ceux qui sont tombés dans les cimetières portent le nom Maître Cimetière. Et même dans les carrefours, Maître Carrefour. Dans les chemins, Maître Grand Chemin, etc. La hiérarchie et l'organisation des anges. La Bible semble mentionner diverses classes d'esprits célestes. Lorsque le Seigneur dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, d'après Matthieu 6, 10, de quelle obéissance au ciel veut-il parler? Sinon de celle des anges. Mieux que nous y savent, en effet, obéir toujours, aussitôt, entièrement, et sans demander pourquoi. D'après Psaume 103, le verset 20. Les anges puissants en force exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. La Bible mentionne les diverses classes d'esprits célestes: trône, dignité, domination, autorité. D'après Colossiens 1er, le verset 16. Encore d'après Romains 8, verset 38, Éphésiens 1er, verset 21, et 1 Pierre 3, verset 22. Paul applique ces deux derniers termes de domination et autorité aux puissances sataniques dont Christ a triomphé à la croix, d'après Colossiens 2, verset 15, et qui lutte encore contre nous dans les cieux célestes.
Éphésiens 6, 12. Pierre et Jude parlent de gloire, qu'il serait présomptueux et audacieux d'injurier, bien qu'elle soit de chi, d'après 2 Pierre 2, verset 10, Jude 8, verset 9. Michel porte le titre d'archange, comme a dit les catholicistes, Archange Michel, Saint Michel Archange. Et dans les autres vidéos, j'apporte pour vous le nom des saints dans l'Église catholique et parallèlement, ce même saint a un autre nom dans le monde mystique. L'un des principaux chefs, le grand chef, d'après Jude 9, cela veut dire Archange Michel, c'est l'un des principaux chefs des anges. L'Apocalypse nous montre Michel et ses anges qui combattirent contre les dragons et ses anges. Alors si c'est phrase-là, contre les dragons et ses anges, j'apporte pour vous une autre vidéo. Il est encore question des myriades qui forment le cœur des anges, d'après Hébreux 12, verset 22, de légions d'anges, d'après Matthieu 26, verset 53, de la multitude de l'armée céleste. D'où vient le mot l'armée céleste? Ça se mentionne dans la Bible. Le mot armée céleste, ce n'est pas un mauvais mot et un mauvais nom. D'après Luc 2,13, où l'armée des cieux, 1 roi 22, verset 19, lorsque Dieu est appelé éternel des armées, c'est bien entendu à ces armées célestes qu'il est fait allusion. Examinons encore deux groupes d'anges. Les chérubins sont mentionnés à plusieurs reprises. Ils ferment avec une épée flamboyante le chemin du paradis perdu, d'après Genèse 3, verset 22-24. Ils sont représentés sur le voile qui borde l'entrée du lieu très saint et sur l'arche de l'alliance où ils sont désarmés par la vision du sang expiatoire. Dans ces phrases-là, ils sont représentés sur le voile de l'entrée du lieu très saint et sur l'arche de l'alliance. N'oubliez pas, durant la création de l'homme, en parlant de Adam et Ève, après Adam et Ève péché contre Dieu, parce qu'Adam et Ève a désobéi à Dieu, il a obéi à la voix du serpent sous le nom Satan, alors Dieu les chassa de son jardin. Durant que Dieu les chassa de ce jardin, il plaça Michel d'ange, les chérubins en tête du jardin pour ne pas laisser passer Adam et Ève à l'intérieur de ce champ. Il a mis Michel d'ange en tête du jardin, en approchant Adam et Ève dans son jardin pour les chasser.
Ils sont représentés sur les voiles qui barrent l'entrée du milieu tressé. Oui. Et sur l'âge de l'alliance où ils sont désarmés par la vision du sang expiatoire. Ils se retrouvent dans la vision Ézéchiel où les animaux, l'être vivant, sont expieusement nommés chérubins. D'après Ézéchiel 1er, verset 10, Ézéchiel 18, 22. Là, ils semblent être prêts à emporter comme sur un char de feu la gloire de l'Éternel. Outragés par le péché, les 4 êtres vivants d'Apocalypse 4, 6, 8 ressemblent beaucoup à ceux d'Ézéchiel. Ils ne cessent d'adorer le Seigneur et de proclamer la sainteté. On s'est demandé si Daniel, dans son chapitre 4, ne fait pas allusion à des êtres célestes semblables aux chérubins, gardiens de la majesté divine. Nebuchadnezzar raconte le songe du grand arbre et dit: je regardais et voici un de ceux qui veulent qui sont saints descend des cieux. Cette sentence d'abattre l'arbre est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. D'après Daniel 4, verset 13-17. Plus loin, le prophète ajoute: j'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision? Les anges peuvent donc se poser des questions sur la prophétie. Dans le sens de 1 Pierre 1er 12, ils peuvent aussi veiller et intervenir lorsque l'auguste majesté de Dieu le réclame. Les séraphins, c'est-à-dire les brillants, ne sont mentionnés que dans Ésaïe 6, verset 1er à 7. Comme les êtres vivants, Apocalypse 4. Ils ont 6 ailes et proclamé dans l'adoration et l'humilité la sainteté du Seigneur. La personnalité des anges. Les anges ont chacun une personnalité distincte. Nous savons les noms d'au moins 3 d'entre eux. Michel, déjà cité, qui signifie qui est comme Dieu. Gabriel, Dieu est force, c'est-il devant le Seigneur, d'après Luc 1er 19, 26. Daniel 8, 16, Daniel 9, 21. Et enfin, Satan. La manière dont les anges agissent, obéissent, se revolent, sont jugés de montrer surabondamment leur personnalité. Et dans l'autre vidéo prochaine, j'apporte pour vous les autres caractères des anges.